Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 84. Aujourd'hui nous sommes mardi et le mardi c'est un Kaiser News Flash, donc je vous propose une actualité crypto assez rapide. Nous allons voir l'actualité, les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, etc. Et je vous propose de démarrer dès maintenant. Allez, c'est parti. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le Bitcoin est à 29 280 $, l'Ethereum à 1861 $,08. Donc, la capitalisation totale du marché crypto est de 1215 milliards de dollars. Donc, elle a retracé assez sévèrement, de 2,5%. C'est quand même pas mal. Alors, la fois d'avant, elle avait augmenté de 0,39%. Le Bitcoin, quant à lui, a retracé de 2,89%. Donc, il a un peu sous-performé par rapport au marché versus une augmentation de 0,77 la veille. Donc côté répartition dans le marché crypto global, le Bitcoin a retracé de 2,89, l'Ethereum de 2,09% et les altcoins qui sont les cryptos moins le Bitcoin et l'Ethereum ont eux retracé de 2,18%. Donc ça veut dire que finalement le Bitcoin a un peu moins bien performé que le reste. Donc ça se voit au niveau de la dominance qui a un tout petit peu chuté, ça se voit au niveau de cette bougie rouge là, légère. Alors là, on est en vision en plus hebdomadaire, donc c'est un peu dans l'épaisseur du trait. On est toujours dans les 49,9 au niveau de la dominance sur TradingView, j'assiste, c'est pas forcément la même sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, nous sommes à 50, ça veut dire que nous avons perdu 5 places par rapport à la veille. Alors c'est vrai que c'est un peu atone en ce moment, le marché crypto, et c'est surtout là, en fait, les investisseurs, ils sont un peu attentistes, et ils attendent quoi? Ils attendent cette semaine, on va avoir plein d'indicateurs économiques qui vont sortir, dont notamment la décision de la Fed par rapport à l'augmentation des taux, plus d'autres indicateurs, on va voir ça tout à l'heure dans le calendrier économique. Il n'y a pas non plus de super bonnes nouvelles, il n'y a pas de très mauvaises nouvelles, donc voilà, il nous faut une impulsion pour après générer du sentiment, qu'elle soit positive ou négative. Là pour le moment, on n'a rien, donc attendons de voir, mais je pense que ça devrait arriver quand même cette semaine, vu comment la semaine sera chargée. Côté évolution de l'index Fear and Greed sur les 200 jours, donc c'est assez frappant quand même, on voit toujours qu'on est autour des 50, ça bouge pas. C'est exactement ce qu'on a vu par rapport au plan, c'est-à-dire que jusqu'en mai 2024, à mon sens, on va vraiment latéraliser, consolider, il ne va pas non plus se passer énormément de choses. Les bons projets vont pumper, ça c'est une évidence à mon sens, mais voilà, après ça ne sera pas toutes les cryptos qui vont pumper, on ne sera pas en bull run, lui il interviendra plutôt 2024 à partir de mai, donc pour le moment patientons et misons sur les beaux chevaux. Après, voilà, là, on a le 50. Je pense que quand même, dans 4-5 mois, on augmentera un petit peu. Ça sera plutôt 55, 58, 60, le niveau médian du sentiment crypto. Et puis, plus ça va aller, plus on augmentera pour après avoir des pics, effectivement, voilà, dans ces eaux-là. Et effectivement, dans ces eaux-là, ça veut dire danger. Pourquoi? Parce que, voilà, tout le monde se met à acheter. Donc, nous, il faudra qu'on vende. C'est toujours pareil. Donc, nous verrons ça au moment voulu. Allez, passons maintenant à l'analyse graphique. Donc, nous sommes le mardi. Le mardi, c'est une analyse journalière. Donc, le Bitcoin en haut, l'Ethereum en bas. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement ici, on a eu un retour de flamme, on a bien corrigé, enfin bien corrigé. C'est pas catastrophique du tout, au contraire, c'est vrai que je vois beaucoup de personnes alarmistes, mais il ne faut pas s'alarmer. On a vu une très belle montée ici, derrière là on retrace, je crois qu'on est au niveau 0,38 des Fibonacci, c'est tout à fait logique, c'est un retracement logique, sain, nécessaire, j'ai envie de vous dire. Donc pas de problème par rapport à ça. Ce qu'on peut voir, c'est la précision de Ishimoku. Comme vous pouvez le voir, on est venu ici toucher notre nuage daily. Ici, on est encore une fois au niveau du nuage daily. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors effectivement, je vous avais dit que le nuage daily pouvait servir de support, ça c'est clair. Et ça se fait d'ailleurs très souvent, ce n'est pas un cas d'exception ici. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir un calendrier économique qui va être extrêmement chargé. Et à mon sens, ce support-là, il ne devrait pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'on ait juste une petite mauvaise nouvelle là, ça va servir de catalyseur et on risque d'aller en dessous. Et qui plus est, on a également le chiffre des GAFA. Et du coup, les annonces des chiffres du GAFA et d'autres, il y en a plein, eBay, etc., qui vont annoncer leurs chiffres. Forcément, comme il y a une corrélation encore entre le marché traditionnel et le marché crypto, s'il y a un retour de flamme sur les GAFA, il y en aura également un sur les cryptos. Donc voilà, je ne suis pas très serein sur ce support pour être tout à fait honnête avec vous. Pour moi, voilà, ça se situe plutôt entre les 31 848 et les 28 000, voilà, qui est le bas du nuage daily, qui est une SSB. Et ça, c'est voilà, c'est quand même plus significatif pour moi. Ici, surtout que voilà, ça correspond à la clôture ici, au cours de clôture ici, on pourrait faire un overlap et repartir vers le haut. Ça aurait, à mon sens, un peu plus de sens. Voilà. Bon, après, à voir. Et pourquoi cette limite-là dans le haut du range? Ça, c'est encore une fois, je vous le redis à chaque fois, mais c'est une résistance extrêmement compliquée qui va encore, à mon avis, durer des mois. Les 31 848 $, c'est pour moi la limite entre le bear et le bull. Donc forcément, voilà, on va prendre du temps pour la passer, celle-là, il ne faut pas être trop pressé.
Donc voilà ce que je pouvais dire. Évidemment, après, si ce niveau-là il lâche, eh ben, on aura évidemment la Kijun Weekly, hein, les 25 500. C'est le dernier rempart, hein. Si on va en dessous derrière, là c'est beaucoup plus problématique. On peut remettre en question la petite montée, la petite poussée qu'on a eue, le fait de s'extirper du bear market, ça pourrait être remis en question. Mais bon, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, c'est tout à fait bien orienté. C'est normal, on monte au consolide, on monte au consolide et là on va ranger. Donc pour moi, ça, on suit parfaitement notre plan. Pas de problème. Côté Ethereum, je vais vous dire, c'est un petit peu pareil, c'est quand même très lié au Bitcoin. Donc si forcément le Bitcoin il va au sud, l'Ethereum il va être obligé quand même de partir lui également au sud. Qu'est-ce qu'on a comme résistance? Qu'est-ce qu'on a comme support? En tout cas déjà sur l'Ethereum, on a ici là ce plein de nuages, la SSB à 1827 dollars. Donc on peut voir ici qu'on est venu l'effleurer. Donc c'est quand même un support qui est assez significatif. Derrière, si ça ne tient pas, on aura ici le bas de ce nuage-là à 1796. Et si encore ça ne tient pas, on aura notre fameux Kijun hebdomadaire. Il ne faut pas passer en dessous, hein. Les 1752, là, il ne faut pas passer en dessous. Côté calendrier économique maintenant. Donc déjà, ce qu'on peut dire, hein, c'est que ça va être une semaine très très chargée. Alors déjà, ce qu'on a, c'est les GAFA. Les GAFA vont évidemment donner leurs chiffres. On a Visa, Alphabet, Microsoft ce soir. On a IB demain. On a LVMH aussi qui va arriver. Bref, donc faites attention, cette semaine-là, il va y avoir une grosse volatilité. Donc si vous avez des trades en cours, prévoyez-le. Pour le reste, évidemment, le moment très important, ça va être ici à 20 h. On va avoir la décision de la Fed, hein, par rapport à l'augmentation ou non des taux. À 99,9%, le marché a pricé qu'il y aura une augmentation des taux. C'est pas tant ça en fait qui est un peu compliqué. C'est plutôt la conférence de presse de Mr. Powell, là à 20 h 30. Est-ce qu'il va laisser entendre qu'il y aura une deuxième augmentation des taux? C'est plutôt ça qu'on attend de voir finalement. Pour le reste, ce qu'on a, c'est que le jeudi à 14 h 15, on aura du coup la décision de la Banque centrale européenne sur l'augmentation des taux. Pareil, le marché a pricé l'augmentation de 0,25. On aura également la conférence qui va s'en suivre à 14 h 45. Ce qu'il faut également extrêmement bien surveiller, c'est le Core PCE Price Index. C'est l'un des principaux indicateurs sur lesquels se base la Fed pour décider de l'augmentation des taux ou non. Alors ça va être évidemment énormément scruté, tout en sachant que, attention, l'inflation, effectivement là elle est contenue, mais il y a quand même quelques postes qui commencent à rebondir, notamment l'énergie avec le pétrole, qui commence à repartir à la hausse, et également, je vous le dis, l'alimentaire, notamment avec le blé, et forcément avec le conflit Ukraine-Russie et l'interdiction du coup pour l'Ukraine d'exporter ses céréales, forcément, ça crée une tension sur le marché, et donc ça c'est pas bon non plus pour l'inflation. Donc faites très attention par rapport à vos trades en cours. Allez, je continue maintenant avec l'analyse du top 15 crypto. Alors évidemment, on a retracé, donc la journée était évidemment rouge un peu partout. Alors ce qu'on peut quand même dire, c'est que le BNB, hein, il est toujours à 238, il n'arrive pas à passer au-dessus des 250. Attention le BNB, hein, c'est un peu fébrile, hein. S'il va en dessous des 220, 200, là, ça va être vraiment la chute vertigineuse, hein. Il n'a pas beaucoup de support derrière, donc il faut faire quand même attention à lui. Le XRP, là pareil, il a perdu 4%, il est à 0,7. On reste quand même à 20% au-dessus de son cours auquel il était, hein, les 0,5. Quand même pas mal. Après, voilà, il y a la SEC qui va sûrement faire appel par rapport à la décision. Ça a jeté à froid un peu par rapport à l'euphorie qu'on avait eue où il était monté jusqu'à 0,92. Bon, voilà, donc wait and see par rapport à ça. Le Cardano, il se prend un petit retour de flamme. Et Solana aussi, moins 5%. Les deux là, ils se tiraient la bourre, ils ont bien retracé. Et voilà, le Dogecoin qui reprend 4%. Ça, c'est l'effet Musk aussi, hein, avec son X, là, le Twitter, rebranding. Peut-être qu'il y aura une synergie avec le Dogecoin, hein. Il y en a qui y croient en tout cas, puisqu'il a pris 4%. Est-ce qu'il va être même renommé en DogeX? J'en sais rien. Bon, bref. En tout cas, c'est toujours la même histoire, hein. Quand les cryptos, entre guillemets, normales baissent ou retracent, le Dogecoin, lui, il pousse. Voilà. Le tronc, bien. Bon, il a baissé, certes, mais une baisse contenue, hein, le tronc, hein, comme d'hab, hein. Pas mal, le tronc. Polygon, moins 4%. Ouais, Polkadot, moins 3%. Litecoin, moins 4% encore. Litecoin, il est plus qu'à 88, 93. Bon, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il approche de son halving, le altcoin. Donc, il faut attendre l'après-halving, hein. Logiquement, il devrait trouver des couleurs après le halving. Ça sera, je crois, en août. Donc, attendons de voir également. Et le wrap Bitcoin, hein, qui est à moins 3%. Voilà pour le top 15, ce que je pouvais vous dire. On continue le rythme, les amis. On continue le rythme avec maintenant les cryptos qui ont le mieux performé. Donc les cryptos qui ont le mieux performé, grosse capitalisation, hein, 1 à 250. Donc crypto verte, les moins risquées, alors que les cryptos, je vous le rappelle quand même, c'est risqué exactement. Donc minimum 75% de votre portefeuille de crypto verte. Et dans ces cryptos vertes, je vous conseille d'avoir 50% minimum de Bitcoin, Ethereum. Allez, je commence avec AMP. AMP, je vous en ai parlé de cette crypto-là. Je vous en ai parlé pas plus tard que vendredi dernier. AMP, c'est une crypto qui est basée vraiment sur la garantie. C'est pas mal, hein, ce qu'ils ont fait, hein. Grosso modo, pour la faire courte, je suis un acheteur, je veux acheter une montre. Ce que j'ai, c'est que j'ai un stock de AMP sur mon wallet, hein, à hauteur par exemple de 1000 dollars. Et ce stock-là va servir de garantie si jamais il y a un problème pour le paiement d'achat que je veux faire. Donc je vais aller chez un commerçant, je vais acheter une montre. Je vais payer par exemple ma montre 200 dollars en crypto avec n'importe quelle crypto.
Algo, LTC, etc. Et au final, je peux même directement repartir avec ma montre. Parce que même si le paiement ne passe pas, s'il y a un problème au niveau du paiement, alors quoi qu'il arrive, le vendeur sera quand même payé parce qu'il y aura eu l'équivalent de la somme de ma montre bloquée sous forme de jeton AMP. Et donc, si la transaction n'a pas abouti, alors cette somme-là sera directement virée au vendeur qui, lui, quoi qu'il arrive, aura son argent et moi derrière je pourrai réalimenter mon stock de AMP plus tard, voilà, parce que de toute façon la transaction ne sera pas passée donc j'aurai pas perdu d'argent. Ça plaît également aussi beaucoup aux commerçants parce que du coup ça les sécurise, eux ils sont sûrs d'avoir leur argent quoi qu'il arrive, parce qu'encore une fois avec des cryptos ça peut être un petit peu compliqué le paiement. Je continue avec Trust Wallet qui a pris 8%. Trust Wallet c'est un wallet qui est hyper connu, qui est à la fois présent sur le mobile et sur le desktop Windows, etc. Donc avec ce wallet on peut swapper, on peut acheter et vendre directement en fiat des cryptos, ça c'est vraiment bien. On peut staker des tokens, on peut d'ailleurs également staker des NFT, on peut regarder les news, lancer des DApp, et d'ailleurs il est maintenant compatible avec quelques tokens de Cosmos, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il pump un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a AEL qui a pris 1%. Alors effectivement, comme ça a retracé sur la journée d'hier, les pourcentages parfois ils sont un petit peu faibles. Mais bon, ils ont quand même réussi à se démarquer ces tokens-là. Donc ça c'est une blockchain de layer 1 qui utilise une chaîne principale et des sidechains qui gravitent autour, un peu à la Polkadot. Et donc en fait, chaque sidechain est relié évidemment à la chaîne principale qui fait office de colonne vertébrale. Donc qui indexe l'ensemble des sidechains, etc. et qui s'occupe que l'ensemble de l'écosystème soit bien homogène. Et en fait, chaque sidechain s'occupe d'un domaine fonctionnel qui lui est propre. Donc une sidechain, ça va être sur l'identification numérique, une autre, ça va être sur les actifs numériques, une autre va traiter de l'assurance, etc. Et donc ça, c'est pas mal, parce que comme les sidechains ne sont pas reliées entre elles, elles sont uniquement reliées à la main chain, à la chaîne principale, ça veut dire qu'on peut débrancher une sidechain si vraiment on en a besoin. Et donc ça fait un système qui est malléable, qui est adaptatif, qui est évolutif. Ils utilisent le consensus de Delegated Proof of Stake, et donc ça peut répondre à une grande variété de problèmes. Donc 1% pour AEL, 205e, 9 places en plus. Allez, je continue. Unibot, 217e, 49 places en plus, 33%, il a pris Unibot. Unibot, ça c'est un bot qui est sur Telegram. Alors effectivement, pour ceux qui veulent trader en dehors des exchanges, pour faire du trading finalement on-chain, donc ils peuvent faire du trading sur Uniswap, mais ça reste laborieux. L'avantage de ce bot-là, qui est sur Telegram, donc c'est 6 fois plus rapide que Telegram, donc ça propose des ordres limites, ça propose de faire du copy trading, on peut même également sniper et voir s'il y a des nouveaux tokens qui sortent sur la blockchain Ethereum. Alors c'est que sur la blockchain Ethereum par contre. On peut faire des simulations de trade, etc. Donc c'est assez complet, il y a des vidéos qui existent assez pédagogiques. J'ai pas testé le bot, je vous le dis, par contre j'ai regardé les vidéos, et c'est vrai que ça a l'air assez simple et bien fait. Donc à voir, hein, à essayer, en tout cas 33%, ça plaît bien. Allez, je continue. Trust Valley, ça je vous l'ai déjà expliqué. AMP, c'est pareil. Unibot, je n'y reviens pas non plus, qui a pris quand même 102% sur les 7 derniers jours, c'est pas mal du tout. XDC Network, qui a pris 63%. Alors ça, c'est une blockchain hybride, elle est à la fois publique et privée. Public, pourquoi? Pour la transparence. Privé, pourquoi? Pour la sécurité. Plutôt d'ailleurs destinée aux entreprises. Elle est économique, interopérable, il y a peu de frais, elle est assez rapide, donc c'est pas mal, 63%. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ensuite, on a Axelar, 207e, 26 places en plus, 12%. J'aime bien Axelar, environnement Cosmos. Donc Axelar, c'est un protocole qui permet l'interconnexion et la communication entre plus de 30 blockchains différentes. C'est extrêmement utilisé et ça permet la création d'applications décentralisées directement via l'API Axelar, l'API unifiée Axelar. Allez, je continue maintenant avec les tokens Orange. Token Orange, capitalisation 251 à 800, plus risqué, pas plus de 15% dans votre portefeuille, c'est marqué ici. Je commence avec Thales, qui a pris 17%, pas mal, Thales, 60 places en plus à 172e. Thales, ça c'est un protocole qui permet de trader les produits dérivés. Donc ça se passe comment? Donc on a 4 types de produits dérivés. On a le up, donc au-dessus d'un prix donné à une date donnée. Le down, en dessous d'un prix donné à une date donnée. On a le in, dans un range de prix à une date donnée. Et on a le out, en dehors du range à une date donnée. Donc grosso modo, vous prenez n'importe quel crypto, je ne sais pas, le LTC, et vous dites, voilà, moi je pense, je vais utiliser le up, donc je pense que le LTC sera à plus de 100$ dans un mois. Voilà. Et donc à partir de là, si vous avez raison, vous allez toucher quelque chose. Si vous avez tort, vous n'allez pas toucher. C'est un peu de la prédiction finalement. Ensuite, Paris Saint-Germain, donc ça c'est le... à mon avis, ça c'est l'effet Mbappé aussi. Moi aussi, je pourrais faire du foot, ce tarif-là, franchement, bref. Donc Mbappé, est-ce qu'il ira ou pas en Arabie Saoudite? En tout cas, le PSG a accepté. Donc comme le PSG a accepté, forcément, à mon avis, il y a eu un pump. Donc ça, c'est le club fan token du Paris Saint-Germain. Ça, c'est du Chiliz. Ça permet en fait à des fans de se rapprocher de leur équipe préférée. Et du coup, ils ont des privilèges. Ils peuvent choisir, je sais pas, les t-shirts pour la future équipe, etc. Il y a une interaction assez forte qui se fait entre
le club et les fans. Ensuite, on a Kyber Network Crystal qui est 787e, 61 places, il a pris 11%. Donc ça, c'est le jeton utilitaire et de gouvernance du protocole Kyber Network qui est un AMM multichaîne. Allez, je continue avec Keystalk qui a pris 26%. Keystalk, ça c'est coréen, c'est une plateforme de quiz game. Donc ça permet finalement de créer des quiz et de jouer à des quiz. Et donc les créateurs de quiz peuvent toucher des revenus. On peut même insérer de la publicité dans ces quiz. Je crois qu'on en est à plus de 1 million de quiz créés. Donc effectivement, ça marche bien. Vraiment bravo à lui. Ensuite, on a Origin Protocol qui a pris 25%. Ça propose côté NFT, une marketplace NFT pour les créateurs. Et ça propose aussi un accompagnement pour les créateurs de NFT pour pouvoir vendre leurs produits. Mais comme on le sait que le marché des NFT est un peu atone en ce moment, et encore c'est un euphémisme, et ce qu'ils ont fait également, c'est qu'ils ont mis en place du liquid staking sur Ethereum. Donc ils ont créé le token OETH, qui en fait peut être swappé avec des tokens STETH, RETH et FRETH. Donc à partir de ce moment-là, donc on peut swapper ces tokens de liquid staking en OETH et donc toucher des rewards complémentaires. Et ils ont également sorti un stablecoin, le OUSD. Donc 25% en plus, bravo, 412e. Ça pump, tout ça. Ensuite, on a Thales, ça j'en ai parlé ici. Le KIN qui a pris 91%. Alors attention, parce qu'il a bien baissé. Hein. Je pense que c'était un effet d'annonce. Bon, faites quand même attention à ça. Là, je suis pas très serein par rapport au KIN. Donc le KIN, c'est un écosystème blockchain où on peut créer des applications décentralisées qui rémunèrent donc du coup les développeurs qui font vivre l'écosystème et les utilisateurs qui font également vivre l'écosystème. Ensuite, on a Thales, ça j'en ai parlé, et le Paris Saint-Germain, j'en ai parlé également. On passe maintenant au token rouge, rang 801 à 2000. Hein. Donc là, ça devient des tokens quand même risqués. Faites attention, pas plus de 10% dans votre portefeuille. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a Idena qui a pris 97% sur la journée d'hier, alors que le marché était en retracement, c'est quand même pas mal. Hein. Ça, c'est une blockchain open source qui existe depuis 2018 et qui est vraiment axée sur l'identité numérique et la confidentialité et l'anonymisation des données. Donc elle utilise un consensus innovant, c'est le proof of person. Ça veut dire que chaque nœud est associé à une crypto-identité. Et donc pour prouver que nous sommes bien le propriétaire de cette crypto-identité, on doit prouver que nous sommes vivants. Et pour prouver que nous sommes vivants, il nous faut résoudre à intervalles réguliers des puzzles qui peuvent être très difficiles pour des robots, mais très faciles pour nous. Et à force de prouver mon existence, je vais être considéré comme un humain, et à ce titre-là, je pourrais toucher des rewards, etc. Ensuite, il y a des incitations, je pourrais miner facilement avec un ordinateur pas trop puissant du IDNA en tant qu'humain. Je peux également revendre ma crypto-identité si je le souhaite. Bref, il y a tout un écosystème qui s'est créé autour des identités. Franchement, quand on prend la peine de lire, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. Ensuite, on a quoi? Collabland qui a pris 34%. Ça, c'est l'autre bot. J'en avais déjà parlé de celui-ci. C'est un bot qui est sur le Discord et qui permet de rapprocher les communautés. C'est un bot social en fait. Hein. Ça permet de rapprocher les communautés, de les faire dialoguer entre elles. Ça propose une marketplace aussi avec des mini-applications. Bref, tout un écosystème sur le social Discord avec ce bot-là. Et donc 34% en plus. Hein. Ça a l'air. Et on va peut-être avoir dans le futur de plus en plus de bots. Hein, parce qu'apparemment, ça pumpe bien. Ensuite, on a MyDefiPet qui a pris 20%. Il y a peut-être une news, j'ai pas vu. Je sais que ce site-là est destiné à des NFT style Pokémon, donc on les entraîne, etc. pour qu'ils puissent se battre. Et d'ailleurs, ces NFT sont compatibles avec d'autres sites de combat. Mais voilà, le site est toujours en migration. Ça fait quand même très longtemps qu'il est en migration. Peut-être qu'il y a une news, mais moi je vous le dis, faites quand même attention à ce truc-là. Ensuite, sur les 48 dernières heures, 1332e, 634 places en plus, 225% d'augmentation sur les 48 dernières heures. Blockbank. Alors ça, c'est une banque qui propose à la fois de la DeFi et de la CeFi. Et elle propose d'ailleurs également une carte bancaire. Ensuite, Idena, j'en ai déjà parlé, 95% sur les 48 dernières heures. Sakura qui a pris 52%. Ça, je me rappelle, c'est une parachaîne Polkadot. Parce qu'à l'époque, en fait, c'est toujours compliqué d'être parachaîne Polkadot. Donc quand on le devient, on a forcément la lumière sur soi. C'est une parachaîne Polkadot EVM et interopérable, du coup, Polkadot, et qui est axée sur le Web3, social, la DeFi et le métaverse. Et il y a même une synergie avec le wallet Clover, parce qu'en fait, une adresse Sakura est reliée à une adresse Clover Kusama, et du coup, sous Clover, on peut faire des opérations sur Sakura qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Je continue sur les 7 derniers jours. Blockbanks, 203% quand même, hein, pas mal. Hein. J'en ai parlé. Architoken. Architoken, ça c'est pas mal aussi, ça. 115% sur les 7 derniers jours. Celui-là, je l'ai en snipe. Je vous le dis. Donc ça, c'est du yield farming sur Arbitrum qui pump pas mal. Il est encore petit, 1312. Il a pris 350 places. Donc voilà, moi je voulais en prendre, mais j'ai loupé le coche. Donc là, j'attends un peu que ça retrace. Mais ça n'a pas l'air de vouloir trop retracer, justement.
Et ce truc-là, en fait, ça vous permet d'avoir des revenus passifs. Alors sur l'USDT, l'USDC, du Bitcoin, etc. Avec des beaux pourcentages, hein. Bon, après, il faut un petit peu étudier le truc, mais ça a l'air quand même pas mal. En tout cas, il y a beaucoup de fonds qui sont bloqués sur ce protocole-là. Et avec voilà, des APR de 10, 15, 20, 25% hein, sur le token, hein, sur les stables. Donc il faut étudier. Et donc après, il est possible d'avoir également des revenus plus importants, mais avec un risque plus important. Ils appellent ça le degen, donc avec des stratégies DeFi un peu plus élaborées et donc plus risquées. Donc c'est un écosystème de yield sur Arbitrum. Il n'y en a pas encore énormément. Il est petit, il est bien fait, il est clair. Bon, voilà, un petit potentiel là-dessus. Hein. Étudiez-le, celui-ci. Voilà. Ensuite, nous avons le Trabzonspor Fan Token. J'espère que je l'ai bien prononcé. Hein. Désolé à mi-turc si ce n'est pas le cas. Qui a pris 175 places, 1082e, 65% d'augmentation. Ça, c'est tout simplement cette équipe turque là qui est reliée à des fans. Et du coup, voilà, c'est comme le Paris Saint-Germain tout à l'heure. Hein. Ça permet aux fans d'avoir un rapport privilégié avec cette équipe-là et donc de prendre des décisions avec l'équipe. Voilà, c'est toujours. Ça prend bien, hein. Franchement, le Chili là-dessus, ça marche très très bien. Allez, je continue avec les tendances rapidement. Quels sont les tokens qui ont été le plus recherchés sur la journée d'hier? Voici les 3 tokens les plus recherchés. Nous avons un, le Dogecoin, qui a pris 4%. Ça, c'est clairement l'effet Musk, hein, clairement. Donc en tout cas, voilà. Ensuite, on a le PP, toujours très très recherché le PP. Je pense qu'il y en a beaucoup qui traitent le PP aussi et qui regardent ce qu'il vient. Donc là, il a perdu encore 11%. Ensuite, on a le Roll Bitcoin, ça c'est du gambling, enfin c'est des paris sportifs et des jeux d'argent. Donc là, c'est vrai que celui-ci, il a très 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 bien performé. Hein. Moi, je me rappelle, il était encore tout petit quand je l'ai présenté. Et il est 136e, il a encore gagné une place. Bon là, il vient de perdre 7%, mais c'est rien par rapport à ce qu'il a pris. Donc bravo en tout cas à ceux qui avaient misé dessus. Donc voilà les 3 tokens les plus recherchés niveau mondial sur CoinGecko sur la journée d'hier. Voilà, et je vais terminer maintenant, chers auditeurs, par les tokens à potentiel. Et je vais en profiter pour vous dire, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de mettre des commentaires et de vous abonner. Ça me fait toujours plaisir et c'est important pour moi et surtout pour ma chaîne pour la mettre en lumière. Sachant que c'est pas évident, je vous le dis, surtout pour une petite chaîne. Voilà, j'ai réussi à le placer un peu plus avant ça, et ça c'est vraiment pas mal. Et j'en profite pour vous dire qu'il n'y a aucun sponsoring dans cette vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les tokens qui sont présentés ici, je ne touche pas d'argent pour les présenter. Il n'y a pas des sociétés qui m'appellent pour me demander CryptoKaiser, est-ce que tu peux mettre notre token en avant? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les tokens viennent d'analyse, viennent de mes tableaux que j'ai conçus moi-même. Et à partir de là, c'est ça que je vous montre, et rien d'autre. Voilà, il n'y a pas de sponsoring. Donc sur les tokens qui sont le plus souvent revenus dans les Kaiser News. Hein. Pour rappel, tous les jours, je sauvegarde les 100 tokens qui performent le plus à partir de la capitalisation 700. Et du coup, je peux faire des analyses pour vous dire, voilà, cette token-là est le plus souvent apparu dans les Kaiser News comme performante. Et c'est ces tokens qui sont ici, les 6 tokens qui sont là. Voyez. Et pour rappel encore, dans les tableaux, je vous le dis hein, tant que j'y suis, ces tableaux-là, ils ne sont pas uniquement triés par rapport au prix. Ça, c'est très important. C'est un indicateur qui a été créé spécifiquement pour ces tableaux qui prend à la fois en compte le prix, le rang et le volume. Donc je vais prendre en compte tout ça et à partir de là, je vais créer un indicateur qui va être la somme de tout ça, pondéré bien évidemment. Et donc il va y avoir un classement d'attribuer à chacune de ces cryptos et ces tableaux-là sont triés par rapport à ce classement. Donc on prend les 3 axes et non pas un seul axe qui est le prix. Voilà, c'est pour la petite histoire. C'est la raison pour laquelle si vous essayez de refaire ces tableaux chez vous, vous n'y arriverez pas. Allez, hop, je reviens du coup sur mon écran des cryptos potentiels. Donc on a le Grumpy Cat qui revient souvent. Donc ça c'est le même coin pour les gens un peu vénères, qu'on a marre de la vie, qui sont grincheux, etc. Linguverse Igu, c'est une plateforme qui est vraiment dédiée aux animaux de compagnie. C'est pas compliqué. Donc il faut prendre des photos de son animal de compagnie. Ça va être transformé en NFT. Si vous n'avez pas d'animaux de compagnie, c'est pas grave. Il y a une IA qui va vous en créer un. Si votre animal est original, vous allez toucher plus de rewards. Derrière, il y a du move to earn, donc il va falloir promener votre animal, etc. Et puis, il y a également le côté social. Vous avez votre NFT, vous l'envoyez sur les réseaux sociaux, vous avez des notes, tout ça, plus de rewards. Écosystème, animaux domestiques. Ensuite, on a Azit. J'en avais pas mal parlé de celui-ci, c'est vrai qu'il avait bien pumpé. Moi, j'ai trouvé l'offre pas très très claire. C'est vrai qu'on avait de l'immobilier, je pense que c'est vraiment l'immobilier qui est prépondérant. Mais il parle également de relaxation de NFT à l'époque. Donc voilà, je ne suis pas certain que ça ait beaucoup évolué. Bon, en tout cas, apparemment, ces derniers temps, il performe pas mal. Label Foundation, ça c'est du streaming musical. L'AS Monaco Fan Token, c'est du Chili's, l'AS Monaco. Apparemment, ça prend bien. Et puis Jim, ça c'est mon petit meme coin qui a quand même fait un x4, hein, je vous le dis. Hein. On l'avait repéré très tôt, le Jim. Je vous avais dit, moi je suis rentré dedans parce que je le sens bien, il est un peu atypique, intelligence artificielle, mais vraiment sympa. Hein. C'est une intelligence artificielle qui va créer le personnage Jim et qui va le mettre dans des situations un peu loufoques, sympa,
via des tweets, notamment beaucoup via des tweets, un peu comme le Wall Street Meme, hein. Et donc c'était pas mal. Ça, c'est toutes les pré-sales auxquelles j'ai participé, avec mes déboires et mes succès. Alors ça, je le vois le vendredi, et donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Ça sera mis à jour vendredi, tout en sachant que le digital, attention, hein, ça va bientôt arriver, c'est le 15 août que la pré-sale se termine. Voilà, tout ça, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Le Néo, j'en ai parlé également, c'est le vendredi. SmartDex, toujours pareil, hein, ça bulle de bien, ça a bien pris. Là, c'est un petit peu retracé, mais c'est une correction qui est tout à fait saine, hein, par rapport à la très belle envolée qu'on avait eue. Je suis en train de faire la vidéo sur SmartDex, hein. J'ai terminé le script et là, je suis en train de faire les écrans. Ça va être une vidéo qui va rentrer dans un nouveau cadre. Ça ne sera pas dans le cadre des Kaiser News, ça sera une nouvelle série que je vais donc créer et présenter en même temps que le SmartDex, qui sera donc la première vidéo de cette prochaine série. Un petit peu de teasing n'a jamais fait de mal. C'est terminé pour moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, bon courage à ceux qui travaillent, profitez bien à ceux qui sont en vacances, et moi je vous retrouve vendredi pour un nouveau Kaiser News complet sur l'actualité crypto. Bye bye.